Parashat Shelach Lecha, il est question donc des explorateurs que Moshe Rabbeinu va envoyer en Eretz Israël pour explorer la terre d'Israël avant de rentrer et de faire entrer les Bnei Israël dans la terre promise. Et on connaît tous ce malheureux épisode où lorsqu'ils vont revenir, les explorateurs, ils vont parler mal de la terre d'Israël, ils vont dire la shonara de la terre d'Israël. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va décréter 40 ans d'errance dans le désert. Et dans le verset, c'est écrit comme ça. Ubnechem yu ro'im bamidbar arbaim shana. Donc à cause de ça, donc vous mourrez dans le désert, vous, la génération des explorateurs. Et vous serez errants pendant 40 ans dans le désert. Et la Torah nous dit, pourquoi 40 ans? Par rapport au nombre de jours où vous avez exploré la terre. Et combien de temps les explorateurs ont exploré la terre? 40 jours. Alors 40 jours, 40 ans. Yom leshana, yom leshana. Et la Torah dit, un jour pour une année, un jour pour une année. Tissu et avonotechem arbaim shana vidatem ki et tnuati. Et Dieu dit, et avec ça vous expirez votre faute 40 ans. Pourquoi? Par rapport aux 40 jours où les explorateurs sont partis donc en terre d'Israël. Et tous les commentateurs se posent la question, pourquoi? On sait que Dieu, lorsqu'il agit, c'est toujours mida keneged mida. C'est toujours mesure pour mesure. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait payer entre guillemets la faute des explorateurs un jour pour un an? C'est pas proportionnel. Normalement, on aurait dû rester 40 jours dans le désert. Et le Kli Yakar, qui est un des commentateurs les plus connus sur la Torah, pose la question. Normalement, on n'aurait pas dû rester 40 ans dans le désert. Ils ont voté 40 jours. Et Dieu, lorsqu'il punit, entre guillemets, lorsque Dieu il fait payer l'erreur de l'homme, c'est toujours mida keneged mida, mesure pour mesure. Et là, on a l'impression que c'est disproportionné. Dieu fait payer un jour en une année, et donc 40 ans dans le désert. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre en réalité de ça? Alors pour comprendre ça, on va amener ce que dit le Shvili Pinchas. Il ramène une Gemara dans Maseret Chagiga. Dans le Talmud de Chagiga, Dafé Amoudbet, la Gemara nous raconte l'histoire de Rav Idi. Rav Idi, donc c'était un Rav qui avait l'habitude de quitter sa ville une fois dans l'année. Et la Gemara nous dit qu'il voyageait pendant 3 mois, écoutez bien, pendant 3 mois, pour arriver au Beth Midrash, où tous les Chachamim, dans la maison d'études où tous les Chachamim se retrouvaient. Il étudiait avec eux un jour, et le lendemain il partait. Et il mettait encore 3 mois pour revenir chez lui. Et là, c'est une histoire qui nous paraît aussi un petit peu bizarre. C'est-à-dire il voyageait 3 mois pour aller étudier. Il restait un jour, il étudiait un jour avec les Chachamim. Il retournait après encore 3 mois de voyage pour retourner chez lui. Et la Gemara nous dit qu'il avait un surnom, on l'appelait Bar Berav Dechad Yoma. On l'appelait le rabbin d'un jour. Le rabbin d'un jour. Pourquoi? Parce qu'il faisait tout ce voyage-là, en vérité 6 mois dans l'année, pour aller étudier un jour avec les Chachamim. La Gemara nous dit, lorsqu'il a entendu ça, Rav dit que les gens l'appelaient le rabbin d'un jour, alors Khalcha Da'ate, la Gemara dit. C'est-à-dire que ça l'a un peu touché. Ça l'a un peu touché et il s'est senti mal que les gens l'appellent comme ça. Il a ressenti un peu que c'était péjoratif, le rabbin d'un jour. Alors quoi, après le reste du temps, je suis rien du tout. Et donc, Khalcha Da'ate, ils ont dit quoi? Et les Chachamim, ils se moquent de moi, comme ça ils m'appellent le rabbin d'un jour. Alors, Rabbi Yochanan, qui se trouvait là, il a entendu qu'il a dit ça. Alors il a dit Rabbi Yochanan, Bemituta minachlot anish leu rabbanan. Il a dit s'il te plaît, je t'en supplie, sois pas makpid alehem. Ne leur tiens pas rigueur. Et il a eu peur, Rabbi Yochanan, que par sa piété, Rabbi dit, alors les Chachamim puissent être en danger. Parce que lorsque un Chacham, c'est pas qu'on doit respecter aux Chachamim, respecter aux Rabbanim, pas qu'elle est proche, ne pas mépriser les gens, ne parle pas les mal, ça c'est sûr, et ne pas aussi avoir de familiarité avec eux. Pourquoi? Parce que faire attention aux Chachamim, la Torah les protège, Dieu protège les Chachamim, c'est bien aimé. Donc il a eu peur que Kadosh Baruch Hu, par le fait que Rabbi dit il soit touché et peiné, alors les Chachamim Chadei Shalom soient en danger. Rabbi Yochanan lui demande non, s'il te plaît, il ne se moque pas de toi et ne sois pas makpid. Et Rabbi Yochanan va lui dire quelque chose, écoutez bien. Nafak Rabbi Yochanan et Bemidrasha. La Gemara nous dit, à ce moment-là, Rabbi Yochanan est sorti de la maison d'études, Vedarash, et il a enseigné. Et il a dit comme ça, c'est un verset dans Yeshaya, le prophète Yeshaya. Veoti yom yom idreshun vedad darkir petsun.
Il dit Yeshaya, comme si Dieu il s'exprimait, il dit, et moi tous les jours, il dit Dieu, Yom Yom, tous les jours de la journée, Idreshun, le peuple juif, mes enfants, vont me demander, Vedarti Ripetsun, et ils vont essayer d'apprendre et désirer d'apprendre, de me connaître et connaître mon chemin. Et là, il pose la question à Rabbi Yochanan. Oto, alors, Ubalaïla, Bayom Dorshin Oto, Belaïla, Dorshin Oto, il dit Yom Yom, tous les jours de la journée. Il dit Rabbi Yochanan, alors quoi? De là, on apprend que la journée, il faut étudier la Torah, et la nuit, il ne faut pas étudier la Torah. Et là, l'Omar Lecha, et là pour t'apprendre. Kol Aosek Batorah Filu Yom Echad Bashana, Ma'aleh Alavakatu Kilu Asa Kol Hashana Kula. Et il dit de là, on apprend de ce verset de Yeshaya que si une personne, elle étudie, elle s'occupe, pas l'étudie, Osek Batorah, elle s'occupe de la Torah un jour dans l'année, c'est comme si elle avait étudié toute l'année. Et après, il continue. C'est pareil, il dit Rabbi Yochanan dans Chaz v'Shalom, le malheur. Comme il y a écrit, il ramène le verset de notre paracha, où Dieu il dit, parce que vous avez pendant 40 jours exploré la terre d'Israël et vous avez parlé mal de la terre d'Israël, alors un jour pour une année, pendant 40 ans, vous serez errant dans le désert. Et Rabbi Yochanan dit, mais ils ont voté 15 jours, ils ont pas pendant 40 ans. Et là, le manecha, kol avera avera filu yom echad bashana, c'est d'apprendre que si une personne, elle transgresse et elle fait une avera, un péché, même un jour dans l'année, c'est comme s'il avait fait ce péché-là toute l'année. Il a fait meurtre. Alors ça, c'est la Gemara. On a posé la question. On dit, comment est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il ait fait payer les bénis Israël pour la faute des Meraglim un jour pour une année, 40 ans dans les airs. Eux, ils ont fêté 40 jours. La réponse est dans cette Gemara, dans ce Talmud-là. Cette Gemara nous a quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Yochanan, avec l'histoire de Ravidi, vient nous apprendre que qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire chez Ravidi? Il voulait en vérité rassurer Ravidi. C'est vrai, toi Ravidi, tu voyageais 3 mois pour aller dans la maison d'études, pour étudier la Torah qu'un seul jour. Et après tu repartais après 3 mois pour retourner chez toi. Et on t'appelait le rabbin d'un jour. Non, c'est pas le rabbin d'un jour. En vérité, les 3 mois de préparation et de voyage de Ravidi pour aller étudier la Torah, et les 3 mois suivants pour retourner chez lui après avoir étudié la Torah, c'est considéré aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme de l'étude de la Torah. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui va faire que ce jour d'étude il est extraordinaire pour toi? Qu'est-ce qui va faire que cette journée d'étude elle soit intense? Qu'est-ce qui va faire que cette journée d'étude elle te transforme? C'est pas l'étude entre guillemets en elle-même. Il y a des gens qui étudient la Torah pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans de leur vie. Et tu les retrouves avec des toiles d'araignée, ils n'ont pas bougé. Tu peux les mettre au musée Grévin. Musée Grévin Hassan. Pourquoi? Parce que ton étude, l'étude de la Torah, elle va dépendre de la préparation que tu as eue. Aux yeux de l'Akadosh Baruch Hu, les 3 mois qui précédaient l'étude de Ravidi et les 3 mois qui suivaient l'étude de Ravidi, c'était du limud de la Torah, parce que pour lui c'était une préparation. Il était capable de voyager des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir s'attacher aux Chachamim, pour pouvoir prendre et boire des Chachamim. Ces journées de Torah, dans sa qualité, dans son intensité, elle équivaut à une année entière de limud de la Torah. Alors tu me dis, alors mais qu'il étudie toute la journée, mais il ne pouvait pas. Lui, il fallait qu'il aille là-bas étudier et apprendre des Chachamim. Alors ces 3 mois, c'est pas du Bitulzman, non, c'est pas du Bitulzman, c'est une préparation à. Bien sûr que pendant le chemin, il devait étudier. Mais son jour d'étude, où il était rempli de Torah pour l'année, c'était ce jour où il allait chez les Chachamim. C'était ce jour où il allait chez les Chachamim. De là, on apprend un moussar extraordinaire. Il nous dit, Rabbi Yochanan, que la vie, elle ne se définit pas en quantité, mais elle se définit en qualité. On cherche tous, je ne suis pas portugais, on cherche tous à vivre jusqu'à 120 ans. Et amen, elle va jusqu'à 120 ans. Mais pourquoi tu veux vivre jusqu'à 120 ans? L'espérance de vie, l'endurance. Pourquoi? La vie, elle ne se définit pas par rapport au temps que tu as vécu, mais de ce que tu en as fait. C'est ça la définition de la vie. Il y a un jour dans l'année qui nous montre et qui nous démontre ce qu'on est en train de dire. C'est quoi? C'est Yom Kippour. Yom Kippour, le jour de Kippour, c'est un jour de Teshuvah.
Ou Akadosh Baruch Hu, si la personne Behemet, elle revient à lui. Si Behemet, la personne, elle revient d'un cœur vrai vers Hachem, et qu'elle veut se parfaire, reprendre un nouveau chemin, elle demande pardon pour ce qu'elle a pu faire l'année passée, sur les péchés qu'elle a pu faire, qu'elle a pu commettre. Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Mais c'est un jour dans l'année, quoi. Toute l'année, t'as fait quoi? T'as fait le mariole. Mais Akadosh Baruch Hu vient t'apprendre. Le jour de Yom Kippour équivaut à tous les tchouvot de toute l'année. Un jour dans l'année. Si Béhémet, tu le vis intensément. Si Béhémet, tu arrives à se faire sortir de ce jour-là, ce pourquoi il a été donné, alors c'est bon, tu as pu gagner. C'est toute l'année qui est considérée comme une tchouva. Pareil. En vérité, les Meraglim, les explorateurs, lorsqu'ils ont fauté pendant ces 40 jours, chaque jour où ils ont fauté, chaque jour qui sont passés où ils ont exploré la terre d'Israël, chaque jour où ils ont exploré la terre d'Israël et où ils ont dit du mal la terre d'Israël, chaque jour, la vera était tellement grande, leur intention dans le péché était tellement grande que c'est considéré que chaque jour qui passait c'était comme une année. Comme nous dit Rabbi Yochanan, les manières que c'est vrai dans la Gdusha, les manières que c'est vrai dans la sainteté, les manières que c'est vrai dans l'Imouda Torah. Alors c'est vrai malheureusement dans la Avera. Des fois une personne elle fait une Avera, mais c'est très grave. L'Avera en elle-même elle est grave, mais des fois c'est encore plus grave. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que quand tu es parti en boîte de nuit pour te lâcher à Shemishma. Alors bon, le type il a Yetzerara, et tout d'un coup il est parti, il a fait l'Avera, c'est pas bien, ok. Ce qui est plus grave, c'est la préparation. Lorsque tu te prépares à vivre la Avera. Alors la Avera, elle est vue de manière intense. Et là c'est grave parce que la Avera, elle est comment on dit attachée, elle s'attache, en hébreu. Elle est attachée au corps, elle est attachée à la personne. Alors lorsque la personne elle fait une Avera, entre guillemets, Beruach Shtut, c'est-à-dire que c'est un esprit de folie, un vent de folie qui est passé par sa tête. C'est pas bien, c'est grave, oui, bien sûr. Mais la Avera, elle n'est pas attachée à lui. Elle ne fait pas un avec lui. Entre guillemets, il a vomi le mal. Bon, il l'a fait, il faut faire tchouva, bien sûr. Mais lorsqu'en vérité, il y a eu une préparation avant, tu t'es préparé à la Avera, alors aux yeux de Kadosh Baruch Hu, cette Avera, elle prend une dimension complètement autre. C'est pour ça qu'elle dit la Gemara. Pareil, pour une personne qui ferait une Avera, un jour, c'est considéré aux yeux de Kadosh Baruch Hu comme une année. Quand il y a une préparation avant, quand il y a une intention avant. Alors si c'est vrai pour la Avera, c'est tellement vrai pour la Teshuvah, c'est tellement vrai pour la Gdusha, tellement pour la sainteté. Une personne n'a pas le droit de se dire, on n'a pas le droit de se dire, regarde ça fait 20 ans que c'est pareil, 20 ans que j'arrive pas à changer, 20 ans que je connais pas Hachem, 20 ans que je suis éloigné, 20 ans que j'essaie de me travailler sur un point, 20 ans que... Habibi, il n'y a pas de désespoir dans la vie. Aux yeux de la Kadosh Baruch Hu, un instant de Teshuvah, un instant, là on parle d'un jour, mais c'est en vérité un instant de Teshuvah, un instant de conscience du vrai, du bon, un moment de Teshuvah vécu intensément, un moment de Torah vécu intensément. Aux yeux de Kadosh Baruch Hu, ça peut valoir une année, ça peut valoir 20 ans, ça peut valoir toute une vie. Rabbi Elazar ben Dourdeya était une personne qui a été avec toutes les prostituées du monde. Et un jour, il est parti avec la prostituée qui était la plus connue du monde. Beaucoup d'argent, il fallait beaucoup d'argent pour aller avec elle. Et la Gemara nous dit, le Talmud nous dit dans Meseret Avodat Zara, lorsqu'il est parti avec elle, avant d'aller avec elle, elle lui a dit, c'est une voix céleste qui a dit ça, qu'il n'aurait pas de place au monde futur. Ça a été un électrochoc pour lui. Alors il est parti. Il est parti entre des montagnes, il a dit, montagne, priez pour moi que Dieu accepte ma tchouva. Ils ont dit, avant de prier pour toi, on doit prier pour nous. Il a demandé aux astres, priez pour moi pour que Dieu accepte ma teshuva. Ils ont dit, mais avant de prier pour toi, on a prié pour nous. Il a demandé au soleil, à la lune, et ainsi de suite. Tout le monde a répondu la même chose. Jusqu'à qu'il a dit, En adavar talou yelabi. La chose ne dépend que de moi. Il s'est mis comme un bébé dans le ventre de la maman. Il a mis sa tête entre ses genoux. Il a pleuré pour que Dieu accepte sa teshuva. Il a tellement pleuré que sa neshama est sortie, son âme est sortie de son corps. Il en est mort. Il a demandé à nous dire qu'une voix céleste est sortie. Il a dit, Rabbi Elazar ben Dourdeya, Mouzman le Chayol Amaba, il est invité au monde futur. Et sur ça, Rabbi Udanassi, il a pleuré. Il n'a pas pleuré. Il s'est étonné. Il a dit, Yesh kone olamo besha'achat. Quoi? Un homme est capable d'acquérir le monde futur en un instant. Même s'il a été la pire personne pendant toute sa vie. Une personne est capable d'acquérir le monde futur en un instant. Un instant de conscience du vrai. Un instant de qualité de vie.
aux yeux de Kadosh Baruch Hu, tu transformes ta vie. Rabbi Ben Dourdaya, il a transformé son existence. Il a transformé son existence. On l'appelait Rabbi. Mais c'était un type qui allait avec des prostituées toute sa vie. Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Parce qu'il a pris conscience d'Hachem, il a pris conscience de Dieu, il est arrivé à un avat Hachem, jusqu'à ce que son âme est sortie. Mais il est Chayyol Amaba, il a eu le monde futur, en un instant. Des explorateurs, et de la faute des explorateurs, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est vrai qu'eux, on apprend d'eux dans le négatif, puisque Dieu va compter un jour pour une année, mais en vérité, on doit l'apprendre nous dans le positif. Si Akadosh Baruch Hu, il compte un jour d'Avera dans l'année, comme si c'était toute l'année. Pourquoi? Parce que tu l'as fait intensément, parce que tu t'es préparé à elle, parce que tu t'es attaché à elle. Alors c'est tellement vrai, Kol Sheken. Plus forte raison dans le vrai, dans le bon, dans la sainteté, dans la Kedusha. Si une personne elle prend conscience à un moment donné de sa vie, un instant de sa vie, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, du vrai, de l'essentiel, de se rattacher à la Kedusha, de s'attacher à la Torah, s'attacher au mitzvot, prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction dans sa vie. Alors Dieu, Akadosh Baruch Hu, c'est comme si tu l'as été toute ta vie. Shabbat Shalom Umevorach.